Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo vite fait là, on va pas passer 3 heures dessus, pour vous montrer un petit peu comment ça marche les prédictions des spiritualistes actuels, et même ceux qui se prennent très au sérieux, parce que bon bah le New Age on est habitué, hein, on va pas refaire le tour. Mais Dixit Atawell là qui est en train d'avoir un coup de gueule sur son mur, hein, donc je vous laisse lire ou je vous fais la lecture. Allez, je vous fais la lecture. J'en ai marre des influenceuses occultes qui nous portent leur sortorlius débile sur la nouvelle lune, des pseudo-experts qui nous saoulent avec le serpentaire, des boomers qui se découvrent un talent d'astrologue après avoir maté 2 vidéos sur YouTube et qui te font des conférences, l'alchimie quantique, l'astrologie holistique, de la meilleure version de toi-même, des bobos New Age qui te font des formations à seulement 297,97€ à acheter maintenant, car il ne reste plus de place, acheter maintenant, etc. J'en ai ras-le-bol de tout ça, j'en peux plus, ça détruit mon métier, ça détruit mon milieu. Mais bon, déjà, la voie spirituelle, c'est pas un métier, hein. Bon, bref, allez, passons. À cause de ces abrutis, les vrais praticiens passent à la trappe. Évidemment, il parle de lui. Parce que se former vraiment, pratiquer vraiment, se perfectionner dans son domaine, fait qu'on n'a pas le temps de faire du marketing. Ni des vidéos à n'en plus finir, mais bon. Au mieux, on fait un peu de com pour dire qu'on existe. Non. Aucun sage ou aucun mystique fera de la com, déjà, mais bon, bref. On n'a clairement pas le temps de passer sa vie sur les réseaux à poster des offres, des trucs d'accroche, etc. Oui, mais ça, c'est toi qui décides, c'est pareil, hein, on t'a rien demandé, hein. Bon, bref. Alors, on est occulté et invisibilisé par ces charlots qui vous vendent de la merde, ça, on est d'accord, hein, qui pompent votre pognon en échange d'incompétence. Tu peux pas décider ce que les gens vont faire, hein, mon ami, hein. C'est comme ça la vie, hein. S'ils préfèrent dépenser dans de la merde, bah, ils dépensent dans de la merde, hein. À un moment, faut lâcher prise, hein. Si au bout de 30 ans de spiritualité, t'es pas capable de lâcher prise avec ça, c'est que t'as manqué quelque chose d'important, là. À un moment donné, il faut le dire, j'en ai marre de tout ça. Ouais, bah, moi pas, parce que je sais que ça fait partie de mon air et qu'il faut faire avec. J'ai voué ma vie à l'ésotérie, je travaille tous les jours pour m'améliorer dedans. Ouais. T'es pas censé le vendre par contre, mais bon. J'ai tout donné dans ce domaine. Ah bah voilà, il est pas récompensé. Encore un qui ne se laisse pas payer par Dieu, tu vois. Le salaire de Dieu, il en veut pas. Il estime qu'il a pas ce qu'il faut. Mais voilà, du coup, j'ai pas le temps de faire du marketing. Ouais, j'ai pas le temps de vous hypnotiser avec des discours à la con pour vous vendre des trucs vides de sens. Oui, au sens, on verra plus tard pour le discours à la con, hein. On va mettre une vidéo. On a mis une vidéo de l'autre côté quand même. Bah oui, j'ai pas le temps parce que je travaille. Ah, je continue d'apprendre et de me former. Je travaille toujours plus que les autres, lui aussi. Je pratique. Et en plus, j'ai le malheur de parfois faire de la pub pour mon métier. Et je reçois des messages de personnes me disant: Tu vois, toi aussi tu fais de la com, toi aussi tu demandes de l'argent. Ah là là, tu ne vaux pas mieux que finalement. Oui, bah ça c'est pareil. Est-ce qu'il n'aura pas cherché ça? Toutes les critiques ne sont pas injustes, hein, mon grand, hein. À ces gens, je leur réponds très franchement de bien aller se faire enculer. Ouais, voilà. Très belle leçon de spiritualité. Astrologue, cartomancien, numérologue et autres, ces professions s'effondrent à cause des escrocs-précités, mais c'est pas des professions là-bas justement. Tu vends pas la science de Dieu. Les sciences de Dieu, c'est pas des professions. Enfin bref. Mais aussi des gens qui les cautionnent et de ceux qui ne disent rien. En fait, il veut faire du business, mais sans dire qu'il fait du business, en critiquant ceux qui font du business, mais lui, c'est pas pareil, il fait pas le même business. Voilà. N'importe quoi, ce type, hein. Et j'en ai marre de voir ça. Ouais. Bah, moi aussi, j'en ai marre de te voir, et pourtant, toujours là, bref. Enfin, je rigole parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre. Mais bon. Donc, oui, je fais ma pub, encore heureux. Et si ça ne vous plaît pas, allez vous faire des séances de soins quantiques galactiques ou de thérapie holistique chamanico ou spirituelle. Ouais, enfin bref. Toutes les conneries, quoi. Parce qu'à la fin, après avoir passé des années à tourner en rond dans ce supercherie et après avoir dépensé tout votre pognon dedans, c'est chez moi que vous venez demander de l'aide. Le moi. Le fameux moi. Combien de fois j'ai entendu, j'ai tout essayé, les thérapies quantiques, les soins énergétiques, les séances d'hypnose régressive, etc. J'ai toujours mes blocages. Et parfois c'est pire. Ouais, mais on sait pas ce que les gens ils deviennent après t'avoir vu non plus, toi, hein, mon coco, hein. Et avec ton astrologie traditionnelle qui nous fait des prédictions en carton, comme on va aller vous voir tout à l'heure, je suis pas sûr qu'ils vont mieux, hein. Et parfois c'est pire, ça s'est même envenimé, ouais. Ouais, c'est sûr. Chacun fait ce qu'il veut, mais il ne peut pas venir se plaindre par la suite. Ouais. Ah bah oui, mais ça t'as le droit de laisser les gens dans leur merde, hein. De toute façon c'est clair, hein. Au bout d'un moment, chacun a ce qu'il mérite. De toute façon, moi je crois pas au bien et au mal, hein. Je crois qu'aux causes et effets, hein. Enfin, spécial dédicace pour les gratteurs, ceux qui sont bien contents de consommer tout ce que je fais gratuitement, mais qui queen quand j'ose faire ma pub pour mon boulot. Vous aussi, allez bien vous faire enculer. C'est pareil, si tu mets du contenu gratuit sur internet, oui, les gens ils vont consommer gratuitement, hein. Ça a toujours été, hein. Si ça aussi ça t'atteint et ça te fait sortir de tes gonds après 30 ans de pratique spirituelle, il y a là encore un truc qui va pas, hein. Que ce soit moi ou d'autres, j'essaie toujours de faire de la pub pour des praticiens compétents. Ouais, on va passer, hein. Et je continuerai de le faire. Demain, je vais continuer de me battre contre ces marchands du temple. Ouais, vachement, et t'en fais partie. Pour la dignité de mon métier, pour la mienne et pour celle de mes pairs qui se cassent le cul à bosser sérieusement plutôt que de manipuler les gens sur les réseaux sociaux. Ça ne plaît pas à certains, vous savez quoi faire, allez vous faire cuire le fion. Ouais, voilà. Bon.
Donc au-delà des vulgarités qu'on relèvera pas, parce que bon, on s'en connaît le personnage, la cohérence du texte. Alors voilà, alors là du coup, en gros, il gueule, hein, on est, donc il y a un jour, donc là on est, la date, hein, je vous la mets, en bas, on est le 24 février 2025. Voilà. Bon. Là il gueule, on a au 24 février, enfin hier il a gueulé, donc il a gueulé le 23 février 2025, pour nous dire qu'en gros il en a marre de tous ces vendeurs du New Age, hein, parce que bon, là, les trucs qu'il cite, c'est clairement ça, hein, c'est du New Age, on va pas se mentir. Bon. Mais comment ça se fait qu'il est emmerdé par ça, alors que le New Age s'est effondré en 2024 pourtant. Il n'y a plus de New Age. Bah oui, regardez. Hop là. Donc C'est attendez, compliqué. je vous remets quand même un peu le contexte. Ça, c'est une vidéo sur les médiums qu'il a diffusée. On le voit le 29 août 2022. Donc là, ça fait plus de 2 ans déjà. Ça fait au moins à peu près 2 ans et demi. 29 août 2022. Et voilà ce qu'il nous dit. Et en même temps se réveille effectivement un attrait pour toutes ces choses, l'ésotérisme, etc., etc. Ce qui n'est pas spécialement mauvais d'ailleurs. Donc, il va falloir retrouver un équilibre. Et pour ça, il va falloir retrouver de l'humilité. Il va falloir lâcher le New Age. Bon, de toute façon, le New Age, il va se faire poutrer copieux quand Pluton va rentrer en Verseau. Ça, de toute manière, on va commencer à le voir en 2023, et puis après, 2024, etc., le New Age va prendre tarif dans la gueule. L'antichrist avec, d'ailleurs, parce que c'est la religion de l'antichrist, c'est le New Age, à peu de choses près, hein, pour vous imaginer un peu les choses. Donc ça va valser rapidement. Dès que Pluton va rentrer et va commencer à travailler dans le Verseau, toute cette spiritualité en carton, on va se faire dégommer. Voilà. Ce sera d'ailleurs un retour de la vraie foi. Et c'est là aussi où on va voir l'Église, l'institution catholique, se casser la gueule aussi. Parce qu'elle ne marche plus. Donc, je pense que ça va se restructurer. Moi, Voilà. Là, en 2024, hein, le New Age est mort, hein. La religion de l'Antéchrist, comme il dit, hein. Bon, on va pas enlever toutes les incohérences, je crois que j'aurai pas le temps, j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 3 heures. Alors du coup, il se plaint de quoi là, au 23 février 2025, du coup? Je comprends pas, parce que vu que le New Age s'est cassé la gueule, bon, bah, il s'est passé quoi du coup là? Bon, évidemment, cette prédiction n'était pas plus valable parce qu'ils vont me dire oui, tu prends un seul exemple. Non, en fait, il avait prédit aussi guerre civile en France en l'hiver 2022-2023. On vient de passer l'hiver 2024-2025, toujours pas de guerre civile. Après, pour la suite, on a Macron qui ne terminera pas son mandat. Il semble bien parti pour. Mais c'est pas encore fait. Nous verrons. Et en 2027, un grand truc qui doit se passer, mais là, c'est pas précisé quoi, donc c'est facile comme ça. C'est pareil, c'est un mec, hein, il crée la révolution dès que les agriculteurs font une manifestation ridicule pour se faire poutrer une semaine après. Parce que ces gens-là n'ont pas le courage de faire. Enfin bref, de toute façon, la France, on sait que c'est un pays de collabos, hein, c'est beaucoup de gueule, mais il n'y a jamais d'acte, hein. D'ailleurs, lui, c'est pareil. Enfin, bon, il dit bien un coup de gueule et pas un coup d'acte, hein. Bref, voilà. Ils sont bons qu'à ça à gueuler. Donc, ouais, je pense pas, non, en fait, que son astrologie traditionnelle soit très fiable, hein. Parce que je vais pas faire comme être ou paraître et traiter ces vidéos pendant 3 heures à relever toutes les incohérences. Si je l'avais fait, ça me prendrait du temps. J'ai vraiment autre chose à foutre. Mais ça vaudrait le coup. D'ailleurs, il avait publié une vidéo d'être ou paraître. Alors, je vais pas la retrouver dans son onglet communauté il y a très longtemps. Cette vidéo, c'était celle sur le. Ah, attendez, oui, c'était foutu de la gueule de ces gens qui faisaient. C'était celle-là qu'il a mis dans son onglet. Je vais vous la montrer. Parce que moi, je suis abonné chez être ou paraître. Donc, en plus, il a pas beaucoup de vidéos. Donc, ça va être vite fait. Alors, le listing des vidéos, c'était laquelle? Voilà. Il avait mis celle-ci dans son onglet communauté en se foutant de la gueule des gens du New Age qui faisaient des prédictions en carton. À quoi j'avais déjà répondu, ce serait marrant de faire la même chose avec les vidéos d'Atawell aussi, parce que du coup, à l'époque, j'avais mis ce commentaire-là. Puisqu'effectivement, lui aussi nous fait des prédictions en carton. Donc en fait, il se fout de la gueule de ces gens-là, mais il fait pas mieux, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que quand il y en a qui disent, ouais, au moins les chaînes comme lui, c'est plus sérieux que le New Age. Alors, oui et non. Parce que il véhicule des choses effectivement un peu plus vraies, il y a un peu plus de travail quand même, faut être honnête. Mais des fois, il est l'équivalent. Dans certains propos qu'il tient, dans certains trucs qu'il fait, il est ni plus ni moins que l'équivalent. Faut pas rêver, hein. Bon, est-ce que je ferai un aparté sur le fait, l'antéchrist, la religion du New Age? Enfin non, le New Age, la religion de l'antéchrist, pardon. Oui et non, là encore. Ce que propage l'antéchrist s'étend bien au-delà du New Age. Faut que vous ayez conscience de ça. L'antéchrist, elle a plusieurs. Le diable, l'antéchrist, hein, les deux, de toute façon, ont plusieurs cartes dans leur satou, dans leur manche.
Ça s'étend bien au-delà du New Age, hein, contrairement à ce qu'il nous a dit dans cette vidéo. Bon, peut-être là, je pense que là, comme il l'a dit lui-même, il voulait pas rester une heure dessus, donc il a fait vite. Donc je pense qu'il le sait lui aussi, il est par contre à ce point-là quand même. Mais voilà, quoi, ça s'étend bien au-delà de ça. C'est pareil, aussi l'autre fois, c'est un mec, parce que je sais plus ce qu'il fait, hein, mais j'ai zappé vite fait, je suis tombé sur un truc, je sais plus. Il y a un moment maintenant, c'était il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus. Il nous disait en gros Elon Musk, quoi. Le mec se dit chrétien, il soutient Elon Musk qui était le portrait type d'un luciférien antéchristique. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'Elon Musk était contre le wokisme. Mais je ferai un aparté rapide là-dessus parce que j'ai pas le temps de traiter le sujet. Les antéchrists, ils se tirent dans les pattes dans l'histoire. Ça a toujours été. Le principe des lucifériens, c'est ils se prennent tous pour des dieux. Ils aiment pas trop quand il y a beaucoup d'autres dieux autour d'eux, hein, parce que le mieux c'est qu'il n'y ait qu'un seul dieu quand même. Hein. C'est le principe du luciférien, c'est de se prendre pour Dieu. Bon, voilà. Donc ils aiment pas trop quand il y a de la concurrence. Donc les antéchrists, ça fait longtemps, et c'est le principe même du mal de se diviser, de se bouffer entre lui, hein, c'est que le cancer bouffe le cancer. Ça fait longtemps, enfin c'est depuis le début de l'histoire que c'est comme ça qu'ils se tirent dans les pattes et qu'ils se butent entre eux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'un antéchrist est un sauveur, quoi. Hein. Donc quand Monsieur Elon Musk supprime d'autres antéchrists, ce qu'il va faire, parce qu'il en a les moyens et le pouvoir et qu'il ne va pas se priver, et qu'il leur poutre la gueule, c'est pas que c'est un héros, hein. C'est pas que c'est un gentil en fait. Hein. Donc allez dire ouais Elon Musk il est pas tout parfait hein, comme d'autres hein, qu'on entend cette connerie, mais allez se prétendre 30 ans de spiritualité de pratique quand même. Pour aller dire ouais alors c'est vrai qu'Elon Musk il est pas parfait, mais par contre, pour aller dire comme le profane du coin, parce que moi j'entends ça dans la rue des fois, ouais mais par contre là-dessus il a raison et tout, et c'est quand même bien ce qu'il fait. Et à un moment donné, non, là je suis désolé quoi. Quand tu te dis 30 ans dans la spiritualité de pratique, quand tu te dis chrétien et sortir des aberrations pareilles, alors que le fidèle du dimanche du coin, qui a à peu près compris sa religion, les mecs comme Elon Musk, il va les calculer à 10 km, il va te dire que c'est le diable, c'est bien la peine de se foutre de la gueule du croyant du dimanche, là encore. Hein. Bon bref, lui aussi, hein. Entre l'autre, fois, là, qui se plaint de ses acouphènes, là, et que si t'es un gros bâtard, en gros, si tu regardes pas sa vidéo, et les prédictions d'un type qui se prend pour un astrologue traditionnel, et puis voilà, enfin, la spiritualité va bien. Et là encore, je le répète, et je vais terminer là-dessus, malheureusement, je me répète beaucoup, désolé, mais voilà pourquoi, la plupart du temps, vous ne trouverez aucun praticien sérieux qui commente, qui fait des vidéos, et qui fait des articles sur l'internet. Parce que voilà comment ça tourne, voilà comment ça finit, en fait. C'est des mecs qui se pensent meilleurs que tout le monde, hein, qui disent qu'ils peuvent tirer des coups de gueule, des machins, parce que eux ils ont tout compris, mais vous non, hein. Vous êtes un gros con. Et au final, il s'avère que ils sont pas tant compris que ça, pour rester poli. Hein. Et puis que finalement, ils racontent un peu de la merde aussi, hein, on va pas se mentir. Hein. Parce que eux, ils se gênent pas pour le dire hein, franchement les choses, donc on va dire franchement les choses. Ils nous racontent un peu de la merde. Parce que je le répète, la guerre civile à l'hiver 2022-2023, on l'attend toujours. La fin du New Age en 2024, visiblement non, parce que lui-même s'en plaint. Hein, voilà. La fin de l'Antéchrist en 2024, je crois pas. Elle a à peine commencé le gros de son règne, là. Hein, on en est qu'au début, au balbutiement. Voilà, quoi. Donc, c'est pareil. Macron terminera pas son mandat, on va rigoler, je pense. Hein. Et puis, c'est pareil, il n'y aura pas d'élection en 2027, je crois qu'on va rigoler aussi. Il s'est rien passé, là, encore. Rien, que dalle. Il y a eu des petits trucs là, il y a eu le Covid, le petit machin, le voilà. La situation a juste continué de se dégrader. Arrêtez de vous emporter, il ne s'est rien passé de concret. En bien, je parle. Il n'y a pas eu d'éveil de conscience, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. En fait, on s'enfonce toujours plus loin dans la merde. Pour l'instant, il n'y a que dalle de positif qui s'est fait. Maintenant, si vous voulez croire chaque fois qu'il y a une petite manif qui dure une semaine, que c'est un point positif, si vous voulez croire chaque fois qu'il y en a un qui vous fait une prédiction à 2 balles, qu'il va se passer quelque chose, tant mieux pour vous. C'est ce que je vous dis. Maintenant, je sais que le désespoir, bon, ça fait faire des choses qui vous faire croire à des trucs, malheureusement, qu'on n'aurait pas cru dans d'autres circonstances. Donc, compassion quand même un petit peu. Voilà. Mais ça va pas vous aider. Quoi. Moi, je vous le dis, ça va pas vous aider tout ça. Enfin, bref. Moi, il m'a fallu 2 minutes pour montrer l'incohérence de ce mec. J'aurais pu faire une vidéo d'1 heure comme fait être ou paraître pour relever tout. Je vais pas le faire. Hein. Vous ferez votre travail vous-même. Voilà. Voilà ce que c'est les gens qui vous font la morale, hein, qui sont de grands spiritualistes, qui ont 30 ans de pratique, qui ont tout compris mieux que tout le monde. Voilà le résultat, quoi, hein, en gros. Donc moi je vous dis, faites gaffe, hein, et une fois de plus, là encore je me répète, travaillez votre discernement, on ne dira jamais assez. Quoi. Allez sur ce, bon courage à tous, on en aura bien besoin, que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.